Salut tout le monde, c'est Tokran. Aujourd'hui, je vais vous dire si le micro-ondes est dangereux pour la santé ou non. Les arguments allant à l'encontre des micro-ondes correspondent généralement à l'une des trois idées reçues. Première idée reçue, les micro-ondes rendent votre nourriture toxique et détruisent les nutriments qu'elle contient. Deuxième idée reçue, les radiations qui s'échappent du four à micro-ondes causent des problèmes de santé. Troisième idée reçue, les micro-ondes donnent le cancer. Premièrement, pour comprendre pourquoi l'argument du micro-ondes qui rend la nourriture toxique et détruit les nutriments qu'elle contient ne tient pas la route, je vous propose de vous pencher sur le fonctionnement d'un four à micro-ondes. Un générateur à l'intérieur du four émet en fait des ondes radio à une fréquence spécifique qu'on appelle appelée micro-ondes, qui cuit en fait la nourriture en faisant vibrer les molécules d'eau à l'intérieur. Le frottement en fait de la vibration réchauffe la nourriture de la même manière que se frotter les mains les réchauffe. En ce qui concerne la valeur nutritive, il est vrai que le micro-ondes détruit certains éléments nutritifs dans les aliments, mais en fait, comme toute autre méthode de cuisson, tout type de cuisson détruira certains nutriments dans les aliments, en particulier la vitamine C, qui est très sensible à la chaleur. La cuisson au micro-ondes, si correctement utilisée, n'altère pas davantage la teneur en nutriments des aliments par rapport à d'autres types de cuisson plus conventionnels. Si vous évitez les micro-ondes parce qu'ils réduisent la teneur nutritive de vos aliments, vous devez aussi éviter les fours, les poêles et toutes les autres méthodes de cuisson. En réalité, les micro-ondes peuvent même aider à conserver les nutriments dans les légumes car elles permettent des temps de cuisson courts avec peu ou pas d'eau. C'est donc une pure superstition que de croire que les micro-ondes rendent votre nourriture toxique ou détruisent la valeur nutritive de vos aliments. Pour comprendre pourquoi l'argument qui dit que les radiations qui s'échappent du four à micro-ondes causent des problèmes de santé ne tient pas la route, je vous propose de vous pencher sur les différents types de radiations, leurs effets sur les humains et les différents types de radiations auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Il faut savoir aussi que le terme radiation, finalement ça fait peur aux gens. Certaines personnes pensent instantanément aux radiations nucléaires, associent le micro-ondes à une bombe atomique. Et je vous jure, ce n'est pas des blagues. Cependant, la lumière est une radiation électromagnétique, tout comme celle du micro-ondes. Cela nous fait pourtant moins peur d'allumer la lumière que le micro-ondes. C'est le rayonnement ionisant, donc celui des explosions nucléaires, qui est dangereux pour la santé. Et comme vous vous en doutez, les micro-ondes ne sont pas du tout là-dedans. Il ne faut donc pas avoir peur du mot radiation, tout dépend du type de rayonnement. Et le rayonnement issu des micro-ondes, comme celui des téléphones mobiles, du Wi-Fi ou des radios, n'est pas cancérigène. Si vous êtes encore inquiet, sachez que vous êtes protégé de ce même rayonnement par une sorte de filet de sécurité appelé cage de Faraday, qui empêche la majeure partie du rayonnement du micro-ondes de s'échapper. La quantité de radiation qui passe est minuscule par rapport au rayonnement du reste de votre maison. Dans le cas où vous arriverez à utiliser votre micro-ondes avec la porte ouverte, normalement impossible, en vous tenant devant, en fait vous serez cuit avec la nourriture. Cela serait dangereux et pourrait causer de graves brûlures. Mais rien de pire que de mettre sa main sur le feu ou dans un four à 200 degrés. Toute source de chaleur extrême est potentiellement dangereuse pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est dangereux de cuisiner notre nourriture avec. En gros, presque toutes les radiations au rayonnement à l'intérieur d'un micro-ondes restent à l'intérieur de celui-ci. Et de toute façon, ce n'est même pas un type de radiation dangereux pour la santé. Pour comprendre pourquoi l'argument du micro-ondes qui donne le cancer ne tient pas la route, je vous propose de vous pencher sur des études scientifiques sur le sujet. Les preuves que le rayonnement des fours à micro-ondes ou des aliments cuits au micro-ondes provoque le cancer sont si peu convaincantes que peu d'études ont été faites sur le sujet. Les seules études faites n'ont trouvé aucun effet sur les tumeurs mammaires, donc cancer du sein, chez la souris, même à des doses de radiation beaucoup plus élevées que ce que quiconque peut recevoir via un four à micro-ondes. Il n'y a aucune preuve non plus que la cuisson par micro-ondes rende la nourriture cancérigène ou que le rayonnement micro-ondes lui-même soit dangereux pour les humains qui y sont exposés. En réalité, il y a même des preuves que la cuisson au micro-ondes peut aider à prévenir les changements cancérigènes dans les aliments, comme le fait que les micro-ondes forment le plus petit nombre d'amines hétérocycliques carcinogènes qui se forment lorsque la nourriture est cuite à haute température, et que mettre de la viande séchée au micro-ondes était le meilleur moyen de réduire les amines biogènes potentiellement dangereux. Les méthodes de cuisson qui utilisent beaucoup d'eau ou de très haute température sont celles qui altèrent le plus la teneur en nutriments des aliments. Cependant, étant donné que les résultats dépendent de la méthode de cuisson et du type de légumes utilisés, il n'est pas possible de conseiller une méthode plutôt qu'une autre. On peut estimer que la cuisson vapeur en général est légèrement meilleure que le fait de bouillir les aliments. Mais dans la pratique, je vous conseille de varier vos méthodes de cuisson si c'est possible. Consommer suffisamment de fruits et de légumes sera déjà largement plus important que le mode de cuisson que vous sélectionnez.
En conclusion, en fin de compte, les arguments à l'encontre des micro-ondes sont complètement infondés. Il n'existe aucune preuve solide montrant que la cuisson au micro-ondes altère davantage les aliments que n'importe quelle autre méthode de cuisson ou qu'elle est dangereuse pour la santé. Il est possible que vous n'aimiez pas le goût ou la texture des aliments cuits au micro-ondes, mais c'est subjectif. En termes de santé, il n'y a aucune raison de se priver de la facilité d'utilisation du micro-ondes. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. La pire perte de temps et d'énergie est de discuter avec des gens qui ne se soucient pas de la réalité et de la vérité, mais seulement de la victoire de leurs croyances et illusions. Ne perdez jamais de temps et d'énergie sur des discussions qui n'ont aucun sens. Il y a des gens qui, malgré toutes les preuves qui leur sont présentées, n'ont pas la capacité de comprendre et d'autres qui sont aveuglés par l'ego et la haine, et la seule chose qu'ils cherchent, c'est juste d'avoir raison et d'avoir le dernier mot, même s'ils ont tort. Quand l'ignorance et la bêtise crient, l'intelligence se tait, votre paix et votre tranquillité valent mieux que ça. L'ennui dans ce monde, finalement, c'est que les idiots sont sûrs d'eux, alors que les gens sensés sont pleins de doutes. Vous finirez par être seul et incompris, mais cela ne veut pas dire que c'est mal et que vous détestez les gens, mais plutôt que vous détestez perdre votre temps et votre énergie dans des conversations sans intérêt. Ce n'est pas aimer l'hypocrisie et la socialisation superficielle, c'est préférer la tranquillité d'esprit et avoir la paix parce qu'il n'est pas facile d'avoir bon cœur dans un monde qui a perdu son humanité. Des choses incroyables arrivent vers vous quand vous vous éloignez de tout ce qui vous donne de la négativité et des mauvaises vibrations. Les personnes intelligentes sont malheureusement interdites de toute réflexion afin de ne pas offenser les imbéciles, et les personnes gentilles doivent apprendre à supporter les choses que font les méchants. Être soi-même de nos jours demande beaucoup de courage dans une société qui tente de nous homogénéiser. Ce n'est pas bizarre, ni être méchant, c'est juste être sincère avec vous-même. C'est très difficile de garder son calme si vous êtes entouré d'imbéciles tellement conditionnés qui n'arrivent plus à réfléchir ni à se poser les bonnes questions. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.